Tommaso, comment ça va? Salut, tout va bien, tout va bien. Comment ça? Écoute-moi. Voici des vélos encore plus impressionnants de scie hauteur, comme celui utilisé par le célèbre Pogacar au Tour de France. Bon bah tu m'as dit qu'il en a utilisé 5 différents. Et cette année, il avait déjà 5 vélos différents, Explique-moi. 5 cadres différents. Je veux connaître des détails, des anecdotes. D'abord, précisons que cette année, il s'agit de l'équipe Guayete Memories XRG. Il a la possibilité d'utiliser le vélo aérodynamique, qui est celui-ci, le Wayan RS. Mais ils ont aussi le B5 RS, qui est un vélo que nous appelons All-Rounder, qui peut bien performer dans toutes les courses, mais qui a un accent sur la montée. En particulier, nous savons, après les tests en soufflerie, que le vélo B5 est meilleur lorsque la montée dépasse 8%. En dessous de 8%, ce vélo se cadre parce qu'il est plus aérodynamique, ce qui peut avoir un avantage. D'accord. Dans ce Tour de France, Tadej en particulier a utilisé 5 vélos différents, 5 cadres différents. D'accord. Il a commencé avec la Cougar blanche et le champion du monde. Et puis, il a utilisé le vélo. Au contraire, le tout-terrain, un et après, au contraire. Aujourd'hui, lors du départ en montée et dans la montée de Pérégut, il a utilisé une Nigbur en noir, sans les bandes. Sans arc-en-ciel. Exactement. Et elle était très légère, parce que Tadej est très Obsédé par le poids? obsédé par le poids. Il a toutes les pièces en titane, certaines parties en carbone, et son mécanicien l'aide pour ça. Parce que c'est très spécial, et tout le monde ne peut pas le faire. Mais le résultat a été bon, il a gagné cet adversaire aujourd'hui pendant longtemps, et c'était très important pour la victoire finale. Mais ici nous avons la Higuera jaune, qui était le vélo sur le toit de la voiture de l'équipe Emirates. Le premier vélo que Tadej a utilisé est déjà avec Tadej. Ce vélo, comme vous pouvez le voir, a un cadre en taille. Monsieur Tadej utilise une taille M avec un guidon de 125 par 37 cm. Nous avons la selle qui est droite, il n'y a pas de recul. Et une autre chose qui est si spéciale sur ce vélo, tu as les pneus Continental Archetype qui ont été fabriqués par le Centre d'études des tunnels en France. Cette année, il continue d'être un sponsor officiel de l'équipe Emirates, et ces pneus étaient vraiment, vraiment bons. Et d'autres choses visibles. Les roues ENV sont les 4,5 normales, mais l'équipe avait les 4,5 Pro pour ce Tour de France. Ce sont des roues un peu plus légères, un peu plus larges pour les pneus de 28 mm. D'accord. D'autres choses, nous avons la selle imprimée en 3D et tu peux voir le support d'ordinateur, l'ordinateur qui est imprimé, estampillé, En 3D. plus aérodynamique. Il y a 3 ans, nous sommes allés dans la soufflerie et nous pouvons savoir que ce que je fauche, comme on dit. Les gains? Les gains de cet objet peuvent être un peu moins d'un watt à 50 km par heure. Tout compte, n'est-ce pas? C'est peu, mais c'est déjà ça. Eh ben, tu me disais tout à l'heure, par exemple, les vis des étriers de frein. Sur le premier vélo, pendant presque toute la course que je t'ai laissée, on avait des vis en titane. En titane. Et une autre chose que je t'ai laissée et qui fait, est-ce que ce piezo est fait en carbone? D'accord. C'est-à-dire la fixation de la selle, disons. La fixation de la selle en carbone, ceci est en aluminium. C'est très léger, mais Oui. c'est extrême, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut être très léger comme personne pour utiliser ces pièces. Même les portes-bidons sont changées. Voici le porte-bidon d'origine du cadre. Et que, comme vous pouvez le voir, ils sont personnalisés pour ce cadre. La batterie du Shimano, du groupe Shimano, est déjà ici. Et ils sont très importants pour avoir la performance aérodynamique. Mais oui, si tu veux plus léger comme Tadei, tu peux se mettre des porte-bidons normaux, S compatibles. Et puis les manivelles, il utilise aussi généralement des Carbonti. Déjà pour la manivelle, la longueur de la manivelle que Tadei utilise est une 165.
Mais le plus important, c'est que Tadei est tellement obsédé par les chiffres du capteur de puissance qu'il veut. Quand il passe d'un cadre à l'autre, il veut mettre la manivelle d'un cadre à l'autre parce que lui, il sait que celle-ci, cette mesure de puissance est bonne et il veut avoir Les mêmes données? sur tous les vélos. C'est pourquoi je vais te dire que dans ce Tour de France, il avait 5 vélos différents. Chaque vélo avait la même manivelle. La même manivelle, le même pédalier, toujours la même manivelle, le même capteur de puissance. Et il peut faire cela aussi parce qu'il a un mécanicien qui s'appelle Bostian comme lui, qui l'aide à faire tous ses travaux. Eh bien, Si Tadei demande à Tadei, il faut lui donner... exactement. Ah, très bien. Eh bien, ce n'était pas facile. On ne voit pas ça tous les jours, ni même tous les ans. Un maillot jaune de vainqueur du Tour de France avec l'arc-en-ciel au-dessus. Ce maillot n'a fait qu'une seule course. C'était la dernière étape du Tour de France, où il y a une bataille spectaculaire avec Goutmanard, Montmartre. Je suis allé là-bas et je ne pourrai jamais oublier ce jour-là. Jamais. Ether, tu m'as dit qu'il y a 2 exemplaires de ce tableau. L'autre est chez Tadei et celui-ci est exposé en ce moment. Comme tous les vélos que Tadei a utilisés pour gagner des courses dans le passé, il les a déjà tous dans l'équipe Poggi. En Slovénie, il y a 7 équipes de jeunes moins de 23 ans qui possèdent tous les vélos comme dans un musée. Nous avons le maillot jaune de l'année dernière, j'avais le maillot rose de l'année dernière, j'avais le vélo du Major de 2021, nous avons le vélo qui a gagné le Tour de l'Avenir avant. Avant d'être connu, n'est-ce pas? Exactement. Et il serait possible que cette unité finisse un jour en vente quelque part, comme si c'était un bijou. Disons... Non, je ne sais pas. Nous l'avons fait avec le V4 RS. Toute cette bicyclette était vraiment bien. Tout me plaît à tous, mais je ne sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que maintenant, Leitran, tout le monde veut ce cadre. Toutes les personnes qui, en décembre de l'année dernière, disaient que c'était un tableau moche, veulent ça maintenant l'acheter. C'est la vérité. Moi, je dois te dire, j'ai bien goûté la 5 RS. Et moi, ce vélo m'a vraiment plu, et je pense que pour le public, la 5 RS, et moi, ce vélo m'a vraiment plu, et je pense que pour le public, 5 RS, et moi, ce vélo m'a vraiment plu, et je pense que pour le public... Amateur, c'est le vélo parfait. Je pense que ce vélo est très performant, mais il n'est pas fait pour tout le monde. Exactement. Ce vélo, si vous avez un mécanicien, quelqu'un qui sait travailler sur les vélos, il faut avoir ce vélo. Mais la V5, dans mon opinion, très simple mais efficace. C'est très fiable, comme on dit, Oui, c'est très fiable. très fiable, légère, simple. Et aussi, si tu veux, par exemple, un nouveau guidon, c'est très facile de chercher un guidon. Par exemple, ce guidon ici, c'est fait seulement par la Ekran, par exemple, et la 5. Je pense que c'est un vélo parfait pour la plupart des cyclistes. Celui-ci est vraiment beau. C'est pour les cyclistes, pour les personnes qui vont très vite. Et ils ont d'autres personnes qui peuvent travailler pour eux. Très bien, Tommaso. Merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations. La dernière chose que je veux te rappeler, c'est que à propos de l'augmentation de 8%, Oui. La V5 est exactement meilleure. En dessous de 8%, elles peuvent être similaires. Mais j'insiste, ouais, je pense que pour les amateurs, la V5 est un vélo beaucoup plus polyvalent. Même sur le plat, son aérodynamisme reste excellent. Personnellement, j'ai fait des entraînements de 5 à km avec elle, en revenant à 32 km/h de moyenne, sans aucun problème. Que les gens ne pensent pas qu'elle ne sert qu'à grimper et qu'ensuite, sur le plat, elle n'avance pas. C'est un vélo qui va incroyablement bien. Mais bien sûr, les professionnels ont besoin d'autres types d'outils pour certaines étapes, et donc il est normal qu'ils finissent par en changer. Et par là, non? Merci beaucoup, et voilà, laissez vos commentaires. Quelle donnée vous a le plus surpris? On se retrouve dans les prochaines vidéos. Soyez très heureux. Ciao. Ciao.